Chris Brown, les chanteurs américains, Chris Brown et les rappeurs américains, les grands rappeurs américains viennent de faire quelque chose de très important pour les enfants de la République démocratique du Congo. Chris Brown vient de poster un message sur son compte Instagram où il défend les enfants qui travaillent comme des esclaves à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous rappelle d'abord que la République démocratique du Congo dispose d'immenses et importantes ressources minières avec un répertoire de plus de 1100 minéraux et métaux précieux. La RDC dispose d'immenses et importantes ressources minières avec un répertoire de plus de 1100 minéraux et métaux précieux. Avec de telles richesses, la RDC a le potentiel de devenir l'un des pays les plus riches d'Afrique et du monde et d'assurer le bien-être de sa population et de ses enfants. Malheureusement, malgré toutes ces ressources minières, le pays connaît une pauvreté endémique. Les populations vivent dans des conditions de vie très précaires. Des enfants se retrouvent obligés alors d'aller travailler dans des mines et d'exposer ainsi leur vie à toutes sortes de maladies et d'accidents mortels sous le regard silencieux de l'État et des compagnies minières qui les emploient. Alors, vous avez Chris Brown, que vous connaissez très bien, qui est un fervent défenseur des droits des enfants. Le chanteur américain Chris Brown est monté sur le créneau le vendredi 3 mars via son compte Instagram pour dénoncer les durs travaux auxquels les enfants sont soumis à l'est de la République démocratique du Congo. Le chanteur américain Chris Brown, il n'est pas resté vraiment indifférent face à l'esclavage qu'endurent les enfants dans la partie est de la RDC, où vous avez les mouvements terroristes M23, soutenus par le Rwanda, créés par Kagame, constitué de militaires rwandais, est en train de massacrer femmes, vieilles, enfants, jeunes, violer des femmes, piller les minéraux et aller les amener au Rwanda. Alors, d'après les chanteurs, les enfants congolais endurent un système esclavagiste qui ne dit pas son nom à la recherche des minéraux qui profitent aux entreprises multinationales. Il estime que la vraie révolution verte est faite par tous ces enfants congolais mineurs qui travaillent en violation de toutes les lois garantissant leur sécurité et leur bien-être. Le chanteur américain a confirmé ceci sur son compte Instagram. Chris Brown, voilà ce qu'il a posté. Il dit ceci, il écrit: la vraie révolution verte, ça veut dire la révolution qui nous a permis d'avoir des iPhones, des téléphones, d'ordinateurs portables, des voitures électriques et toute la technologie que vous avez diffusée. Il dit que cette vraie révolution verte est faite par des Congolais, par ces enfants qui travaillent comme des esclaves dans les mines de l'Est de la République démocratique du Congo. Chris Brown a posté ce message non seulement pour dénoncer ces mal qui habitent dans les chiffres des multinationales, mais aussi c'était pour dénoncer l'indifférence des médias internationaux qui observent comment est-ce que des millions de gens meurent en RDC. Comment est-ce que Kagame est en train d'utiliser son M23, son CNDP pour massacrer des millions de Congolais, violer des millions de femmes sans rien dire. Alors, notons aussi qu'à l'est de la RDC, l'est de la RDC est connu pour son exploitation illégale des minéraux. Exploitation qui voit les enfants être utilisés comme des criseurs artisanaux au service de certains lobbies. Kagame crée un M23, un groupe armé appelé M23. Dans le passé, c'était CNDP, dans le passé encore, c'était RCD. Ce groupe fait incursion en RDC, commence à tuer des Congolais, violer des femmes congolaises, piller des minéraux, prendre des forces les enfants et les jeunes, les utiliser dans des sites miniers pour extraire des minéraux, après même les tuer encore et après emporter tous ces minéraux-là au Rwanda pour les vendre aux entreprises multinationales. Et tout ça sous l'impuissance de la communauté internationale et aussi sous la bouche fermée des médias internationaux qui ne disent rien de cette guerre.
de ces massacres qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo, qui a déjà fait plus de 12 millions de morts. Et selon aussi une estimation de l'UNICEF en 2014, ce sont environ 40 000 jeunes garçons et filles qui s'adonnaient à des activités minières dangereuses dans l'ensemble des mines au sud de la RDC. Et la plupart impliquaient l'extraction du cobalt. Et dans ces sites miniers, les conditions de travail de ces enfants sont atroces. Au même titre que les adultes, ils travaillent sans relâche et sans aucune mesure élémentaire de protection ou de sécurité. Sous une chaleur insupportable aussi, des nuages de poussière rouge et une faible luminosité. Et ces enfants creusent de 200 à 300 mètres de profondeur. Ils sont constamment exposés à un risque d'asphyxie même. Mais aussi, il y a aussi un risque d'éboulement et d'autres accidents aussi mortels parce que chaque année, nous perdons au moins plus de 100 enfants dans ces trous-là des mines. Et voilà comment ils sont rémunérés. Ces enfants sont rémunérés entre 1 et 2 dollars par jour. Vous imposez des enfants à creuser de 200 à 300 mètres de profondeur. Ils sont constamment exposés à des risques d'asphyxie, d'éboulement de terre et d'autres accidents mortels pour les rémunérer, les payer de 1 à 2 dollars par jour. Quelle sorcellerie! Et tout ça pour que nous ayons des téléphones portables de haute qualité, des voitures électriques, des fusées, des portables pour que vos téléphones ne se chauffent pas, pour que vos machines que vous utilisez là ne soient pas chauffées. Mais sachez qu'il y a 10 ans des enfants congolais, des femmes violées dans vos téléphones que vous portez. Alors vous devez les protéger très bien et pensez à ces enfants qui souffrent, qui meurent, des femmes qui sont violées, qui meurent à l'est de la République démocratique du Congo. Des militaires rwandais qui font incursion en RDC pour tuer, violer des femmes à l'est de la République démocratique du Congo, en fait que tous ces minéraux soient exploités, soient pillés, soient vendus au Rwanda et qu'ils soient ensuite vendus à ces multinationales. Et les médias internationaux ne disent rien. Alors, que pensez-vous? Que pouvons-nous faire pour que le monde entier comprenne qu'il y a des millions de gens qui meurent en RDC et que la communauté internationale doit prendre des sanctions contre Kagame et contre les Rwandais? Merci de les proposer en commentaire. Les patronats financés par les milliardaires. Grâce à votre soutien, nous pourrions être la première chaîne de télévision détenue par